Comme promis, il est l'heure maintenant de vous proposer notre rubrique santé et nous retrouvons ce soir Mohamedou Oumfa. C'est la personne évidemment qui connaît tout le dossier. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir Jacques. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Oui, la santé. La santé bien. Avant tout. Ouais. Parfait, très bien. Aujourd'hui, nous l'avons dit en titre, nous parlons à nouveau de la 10e épidémie d'Ebola en RDC. Le bilan a dépassé 500 morts, soit le plus lourd bilan des 10 épidémies qu'a connu le pays. La riposte paraît difficile. Pourquoi? Eh bien, la riposte paraît difficile en grande partie parce que le Nord Kivu, l'une des deux provinces affectées, est chroniquement instable. Dans cette province opèrent plusieurs groupes armés, dont le groupe rebelle ougandais Force démocratique alliée, qui y est actif depuis le début des années 90. Hier, par exemple, Jacques, 27 février 2019, des hommes armés ont attaqué le centre de traitement d'Ebola de Butembo, un centre co-géré par Médecins sans frontières et le ministère de la Santé. Cette attaque a eu lieu 3 jours seulement après l'incendie criminel d'un autre centre de traitement situé à Katoa, une zone de santé voisine. Et donc, Jacques, il y a ces problèmes sécuritaires, mais en plus de ces problèmes, il y a des résistances communautaires, des gens qui refusent de se faire vacciner parce que, selon des rumeurs persistantes, l'on véhicule des maladies à travers ces vaccins. Il y a aussi une faible implication des médecins traditionnels vers lesquels se tourne toujours une importante partie de la population en cas de maladie. Enfin, Jacques, il faut préciser qu'il s'agit d'une zone forestière avec des routes parfois impraticables et des moyens de transport très limités. Au Congo-Brazzaville, les autorités suivent la situation de près, bien évidemment. Elles se disent prêtes à réagir en cas de propagation de l'épidémie? Oui, Jacques, c'est ce que nous a confirmé il y a quelques jours la ministre congolaise de la Santé qui était ici dans les locaux de la Voix de l'Amérique. Voici un extrait de notre entretien avec la ministre Lydia Mikolo. Quand l'épidémie s'est déclarée en Bandaka, nous étions, le gouvernement congolais a déployé des équipes tout au long de la frontière pour prendre des mesures préventives, ce qui nous a permis d'empêcher l'importation de l'épidémie. Mais nous avons surtout travaillé sur l'amélioration de la capacité de nos laboratoires, y compris avec l'acquisition d'un laboratoire P3. Nous avons également renforcé notre programme de surveillance épidémiologique avec la mise en place d'une équipe d'urgence qui est prête à être déployée. Et donc, nous nous tenons au courant de l'évolution de la maladie en RDC. Et voilà la ministre de la Santé du Congo-Brazzaville. Et pour finir, Mohamedou, revenons un peu sur les derniers chiffres publiés par les autorités de Kinshasa et également sur la campagne de vaccination. Oui, selon le ministère congolais de la Santé, en date du 26 février 2019, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la situation était la suivante. 879 cas de maladie ont été répertoriés depuis le début de l'épidémie, dont 814 confirmés et 65 probables. Et au total, il y a eu 553 décès, dont 488 parmi les cas confirmés. Comme tu le disais, Jacques, il y a également une vaste campagne de vaccination qui se déroule depuis le 8 août 2018 et plus de 84 000 personnes ont été vaccinées. Enfin, signalons qu'il y a un 3e plan stratégique de riposte contre l'épidémie qui est annoncé. Ce plan qui comprend 3 axes majeurs, à savoir l'ancrage de la riposte dans le système de santé local, la mise en place d'un système de gestion de l'information et l'importance de ce que le ministère de la Santé appelle la redevabilité, ce qui signifie que les acteurs impliqués dans la riposte doivent être identifiés, leur rôle défini et leur performance sur le terrain identifiée. Mohamedou Oumfa, je vous remercie. Vous revenez jeudi prochain? Je l'espère. Parfait. Alors, la santé, c'est également manger bien, n'est-ce pas, Oui, Mohamedou? tout à fait, l'alimentation. Oui. Alors, vous l'avez compris, nous allons parler de gastronomie et nous allons voir comment ça se passe en Afrique du Sud, notamment pour un petit restaurant, Mohamedou. Ça va vous intéresser.